Bon, la première condition, c'est qu'il faudrait qu'on ait un leadership politique transformationnel. Cela veut dire que une masse critique, en fait, c'est une masse critique des leaders politiques transformationnels avec une équipe qui voit dans la même direction que cette masse critique des leaders politiques transformationnels, parce que c'est eux qui vont mettre en place ce qu'on appelle l'État développementaliste. C'est-à-dire un État qui a une vision, qui a une mission, qui a des valeurs, qui élabore, met en œuvre et assure le suivi des politiques publiques qui vont permettre de corriger les dysfonctionnements de la société. Ensuite, il faudrait une administration de développement, c'est-à-dire une administration publique intègre, républicaine, performante, qui va être le bras armé de cet État développementaliste. Et enfin, une université de développement, c'est-à-dire une université qui est tournée vers la résolution des problèmes économiques. Alors, si on a tout ça en place, c'est ça qu'on appelle les leviers. Après, maintenant, on peut avancer. Parce que n'oubliez pas que dans tout ça, il faudrait déprogrammer et reprogrammer le logiciel mental collectif. Il faudrait que les gens maintenant soient orientés vers l'entrepreneuriat. Parce que ce sont les entreprises qui créent l'emploi, les entreprises qui renflouent les caisses de l'État en recettes fiscales et douanières, et les entreprises aussi qui permettent de réduire les importations des biens de tout genre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des leaders politiques qui soient aptes au développement, plutôt à l'émergence. Et une population aussi qui est apte à l'émergence. Parce qu'il y a un économiste français qui disait le développement, on peut l'empêcher par émergence, désigne la combinaison des changements mentaux et sociaux qui rendent une population apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global. Donc, vous voyez, combinaison de changements mentaux et sociaux. Alors, sociaux, il faut prendre ça au sens de changement des classes politiques. Hein, c'est-à-dire qu'il faut maintenant une nouvelle classe politique qui est apte à l'émergence économique, mais en même temps aussi, il faudrait voir que dans les pays d'Asie, ils n'ont jamais déclaré qu'ils seraient émergents en telle année ou en telle année, parce que simplement, quand vous dites que vous voulez être émergent en telle année, vous êtes en train de faire une déclaration de guerre économique. Vous êtes en train de dire aux autres pays qu'à partir, par exemple, de 2025, je ne veux plus importer chez vous, donc je vais créer du chômage chez vous. Et ils ne pourront pas accepter ça. Et d'autre part aussi, il faut aussi savoir que on n'a jamais formé de concurrents. Donc qu'on arrête d'aller demander aux experts de la Banque mondiale ou du PNUD de venir nous aider à faire l'émergence. Nous devons compter sur l'expertise nationale. Mais en clair, on ne décrète pas l'émergence? Moi, je crois que c'est évident. On ne peut pas décréter l'émergence. C'est complètement débile. Bon. Je vous remercie.